Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est dimanche, il fait déjà noir, il y a une petite ambiance d'hiver, donc mettez-vous bien, prenez un petit café, un petit thé, nous on est là pour discuter. Comme je vous ai dit maintenant, pas de prise de tête, j'ai envie de vous parler, j'allume la caméra, on fait une petite vidéo, on discute, hein, d'accord? Donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche, je sais pas ce que vous avez fait, vous pouvez le mettre en commentaire. Enfin non, bref, je m'en fous. Mais moi, personnellement, j'ai rangé un petit peu la chambre, mais je voulais juste vous poser une question, j'ai pas mal de posters. Et vous me dites si c'est pas too much de les mettre dans ma chambre. Vous voyez, il y a lui, Pablo Escobar. En plus, regardez, j'ai enlevé les lunettes. Je trouve qu'il y a un air hein, quand même. Hein. Mais bon, je sais pas si ça le fait de le mettre en poster en fond de vidéo. Parce qu'en plus, derrière, j'ai le poster de Walter White. Et je me dis, Walter White, Pablo Escobar, ça fait deux narcotrafiquants. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de mon stage en psychiatrie. D'accord? Donc, peut-être que si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'avais dit que j'en avais fait un. Je dis aussi que j'ai fait un stage en pédiatrie dont j'ai toujours parlé, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la psy. Donc, comment tout a commencé? Tout a commencé un soir d'été de 1974. Non, je déconne, tout a commencé du coup l'hiver dernier. J'étais en pédiatrie, à la fin du stage, clairement, j'étais sur les rotules, enfin c'était plus que sur les rotules, quoi, j'étais sur le diaphragme, quoi, tu vois, j'en pouvais plus. C'était un très bon stage, hein, mais vraiment, la pédiatrie en hiver, ça te fait perdre au moins 20 ans d'espérance de vie. Donc je voulais souffler un petit peu, je devais faire un stage de médecine adulte. Je savais que ça durerait 6 mois et qu'après je ferais un autre stage de médecine adulte. Donc en plus j'en avais un en tête particulier, un stage de médecine polyvalente, que du coup j'ai pris maintenant, parce que comme j'étais dans les plus vieux à choisir, j'ai pu le prendre directement. Donc entre deux, je me suis dit quoi faire. Est-ce que je prends un stage de cardio, pneumo, gastro, neuro, etc. Je me suis dit, bah franchement, je vais faire de la médecine après, autant faire quelque chose de différent qui va m'apporter un peu plus d'expérience, une autre expertise, je ne sais pas, un regard nouveau sur quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas aller en psychiatrie. Alors, la psychiatrie, j'y suis jamais allé avant. Et clairement, c'était pas forcément un domaine, une spécialité qui m'attirait. Mais voilà, j'avais fait 6 mois en cabinet de ville et j'étais souvent, très souvent même, confronté à des gens atteints justement de pathologies psychiatriques. Donc, on n'en parlait pas forcément, mais voilà, quand tu vois la personne, tu sais qu'elle est atteinte de ça ou de ça. Des fois, il faut renouveler des traitements. Donc, dedans, dans ces ordonnances, tu vois des traitements, bah, justement, psychotropes, etc., que tu maîtrises pas forcément. Et ça revenait très souvent. Et je me suis dit, bah, quand même, hein, franchement, en tant que futur médecin généraliste, faudrait avoir une expérience dans le domaine. D'accord? Pour pas avoir l'air bête et même pour pas se sentir bête, pour maîtriser un petit peu le sujet. Donc, je me suis dit, bah écoute, vas-y en psychiatrie, hein, d'accord. En plus, on va pas se mentir, je vais pas faire de langue de bois, comme je vous l'ai dit, j'étais sur le diaphragme. Je voulais te souffler un petit peu. Bon, voilà, la psychiatrie, je savais que j'allais pouvoir souffler un petit peu. Attention, je sais, de toute façon, sur internet, dès que tu dis un truc, tu te fais massacrer. J'ai pas envie que tous les psychiatres, etc., viennent en commentaire me dire, vas-y, dis qu'on fout rien, etc. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Hein, d'accord. Il y a des stages en psychiatrie qui sont très lourds, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. J'ai pris un qui était justement un petit peu moins et dans lequel je pouvais souffler. D'accord. Voilà, pardon, je me suis un petit peu perdu. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert et qu'est-ce que j'ai appris justement en psychiatrie? Donc, c'était un univers auquel j'étais pas préparé du tout. Je suis arrivé, voilà en quoi s'est découpé mon stage. Il y avait ce qu'on appelle les unités fermées, où il y a les personnes justement atteintes de pathologies et pour lesquelles justement ils sont en pleine crise et il faut justement les hospitaliser dans des services justement qui sont fermés. J'ai été souvent là-bas où j'étais justement le médecin généraliste de ces patients. Je suis parti aussi plusieurs fois dans ce qu'on appelle les CMP, centres médico-psychologiques. Donc là où ça ressemble vraiment en gros à la médecine générale de ville dont je vous parlais, où tu as un patient atteint de pathologie psychiatrique, qui a une ordonnance, etc. Mais pour le coup là on s'attarde sur ça, hein, c'est une consultation psychiatrique. Donc c'était plutôt cool de voir justement la psychiatrie en ville, en ambulatoire. J'ai été aussi, j'ai fait beaucoup de gardes, donc je disais que c'était un stage plutôt cool, mais à vrai dire niveau garde, on a tapé dedans, hein. Donc j'en ai fait pas mal, et en garde, t'es souvent appelé
aux urgences psychiatriques, quoi, tout simplement, donc où les personnes arrivent parfois en pleine nuit, etc., parce que ça va pas bien du tout. Soit c'est par exemple, si j'ai un exemple, tentative de suicide, donc la personne, voilà, vraiment va pas bien, là il faut l'hospitaliser, il faut faire quelque chose. Ou alors parfois les pathologies un peu plus compliquées, comme, compliquées, tout est compliqué, mais comme par exemple le patient schizophrène qui est en pleine décompensation, en plein délire, et qu'il faut justement mettre en sécurité et soigner, quoi. Donc, fait pas mal de gardes. Et j'ai été aussi souvent en clinique axée anxio-dépressif. Donc, où il y a, vous l'avez entendu, hein, je viens de le dire, beaucoup de personnes atteintes de dépression. Et pareil, j'ai joué le rôle de médecin généraliste pour ces patients. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vision des choses et tout simplement? Je l'ai peut-être, si vous me suivez sur les réseaux, j'en ai peut-être parlé, hein, dans des tweets, ou même j'ai écrit des papiers à droite à gauche sur le sujet. Voilà, on est en fait vachement stigmatisant pardon, par rapport aux gens atteints justement de pathologies psychiatriques. Alors, je m'explique. Par exemple, vous êtes dans un service de cardio-pneumo, neuro-gastro, peu importe, une personne vient pour tel truc. L'exemple le plus marquant, c'est les urgences plutôt. Une personne vient parce que voilà, elle a mal par-ci, elle a mal par-là, elle est en demande de soins. Vous regardez ses problèmes de santé, ses antécédents, et vous voyez que cette personne, elle est schizophrène, par exemple. Tout de suite, donc je pense que dans l'esprit de la plupart des gens, ça se passe comme ça, il y a un a priori, quoi. Tu vois, tu te dis, cette personne atteinte d'une pathologie psychiatrique, ça lui arrive de délirer, tu, tu dis, voilà, tu vas te l'approcher d'une manière différente, tu vas prendre un peu du recul en disant peut-être ce qu'elle dit c'est pas vrai, tu sais que c'est souvent des patients, pardon, j'arrive pas à parler, des patients qui ont souvent beaucoup de plaintes, hein, d'accord, des plaintes somatiques, donc tu as un regard différent, une approche différente, et le danger c'est que tu passes à côté de quelque chose. Alors, comment ma manière de voir les choses a changé? Écoutez, au début, je suis arrivé en psychiatrie, et franchement, j'étais pas à l'aise parce que j'étais pas préparé justement à cet environnement et j'ai découvert des pathologies qui m'ont fait un peu flipper tout simplement. Donc désolé si je dis ça, mais c'est vrai parce que j'ai fait beaucoup de stages auparavant. Quand j'étais externe, j'en ai fait une douzaine dans des services, voilà, je me répète, cardio, pneumo, dermato et tout ça. Pendant l'internat, j'avais fait les urgences, j'avais fait la médecine de vie, j'ai fait la gynéco, j'ai fait la pédiatrie. Et là, j'arrive en psychiatrie et je vois des choses qui me chamboulent un petit peu. Le plus marquant, tout simplement, c'est les patients, par exemple, atteints de psychose, les patients schizophrènes, qui délirent, tout simplement. Et voilà, un patient qui délire, il entend des voix, il voit des choses, on lui parle, on lui dit de faire des trucs. Ça fait peur, tout simplement, perso, moi ça m'a fait flipper, alors que par le passé j'avais jamais été hypochondriaque, hein, alors que j'ai vu des situations quand même qui sont peur, c'est-à-dire dans le sens des personnes jeunes, atteintes de maladies graves, ça arrive d'un coup, donc je pourrais très bien me dire, oh, putain, j'ai peur, je flippe quand même d'achoper la même chose, ça m'est jamais arrivé, mais en psychiatrie j'étais pas bien au début, et franchement, voilà, ça m'a fait un petit peu flipper de voir ces personnes chez qui en fait c'était l'esprit qui était atteint. Et moi ça m'a fait peur quoi. Franchement, perdre le contrôle et vivre ce que ces gens vivaient, c'est-à-dire entendre des voix, avoir des hallucinations, être dans des délires un peu justement de persécution, de paranoïaque. C'était pas bien. Donc le premier mois en psychiatrie m'a fallu un temps d'adaptation où le soir je rentrais chez moi et dans mon lit le soir quand tout était calme, j'avais trop peur genre que de la seconde à l'autre, j'entends un truc, quoi. Donc, ça m'a fait un peu flipper, et avec le temps, tout doucement, je me suis adapté. Et c'est passé, et puis tout est redevenu normal pour moi. Et j'ai vu justement ces gens qui étaient en plein délire, que je trouvais... je me suis dit, mais on va jamais réussir à soigner ces gens, parce que pour moi, la médecine avant la psychiatrie, c'était, je ne sais pas, moi, tu as une douleur thoracique, on te fait un examen, tu fais un infarctus, on te ramène en salle de coronarographie, on te met un stent, ça va mieux, tu restes une semaine au soin intensif, tout ça, je sais pas quoi. Et après, voilà, terminé. Là, par contre, je vois quelqu'un, oui, il y a quelque chose qui a sauté à ce niveau-là, je me dis, bon, terminé. Mais en fait, pas du tout. J'ai vu des gens qui allaient vraiment pas bien, et qui, justement, avec les soins, là, je me suis dit, waouh, là, la médecine, ça fait des miracles. Tout allait bien, tout redevenait normal.
Et en fait, voir ces personnes qui n'allaient pas bien à un moment donné, à cause de telle maladie, et puis les voir aller bien à un autre moment donné, grâce au traitement, etc., bah ça, les choses ont changé dans mon esprit. Surtout qu'en général, tu les vois pendant tout le temps des soins, tu apprends à discuter avec eux, etc., à les connaître. Et au final, quand la personne va bien, tu te dis, bah voilà, c'est une personne lambda, comme une autre, qui a cette maladie. Ça peut lui arriver de décompenser, surtout si par exemple elle ne prend pas bien son traitement. Mais au moment où elle va bien, c'est juste une personne lambda qui, oui, dans ses problèmes de santé, a telle pathologie. Et donc, ça, je l'ai bien vu aussi, je vous parlais des CMP, où quand tu es en consultation avec une personne, par exemple, justement, schizophrène, bah, le jour où tu la vois, bah, ça va bien. Hein. Voilà, on discute, on voit, le traitement, on garde la même dose, on monte, on descend. Mais en tout cas, ça va. Et je me suis rendu compte, en tout cas, moi, ce qui a changé pour moi, c'est que l'approche avec ces personnes, elle est totalement différente. Si je fais une garde, je suis aux urgences, et je vois une personne qui a dans ses antécédents, par exemple, c'est justement une pathologie psychiatrique atteinte de schizophrénie, bah voilà, j'aurais pas du tout d'a priori, une approche différente. Je me suis dit, aujourd'hui, elle vient pour tel truc, je vais m'occuper d'elle comme monsieur, madame Attel, qui a juste dans ses antécédents du diabète, tu vois. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a eu des situations marquantes où j'ai vu des personnes se plaindre de quelque chose sur le plan du corps, c'est-à-dire sur le plan somatique, et où en fait, si on dénigrait un petit peu les plaintes, les symptômes, on passait à côté de quelque chose de grave. Donc, est-ce que j'ai des exemples concrets là? Rapidement, j'ai pas préparé le truc, mais il s'est passé plusieurs fois des choses comme ça durant le stage. Et des fois, bon, ce qui m'a un peu, m'a pas choqué, je vais pas faire de la délation et tout ça. J'ai vu des gens me dire, non, mais écoute pas trop, tout le temps à se plaindre, etc. Cette personne. Et au final, bah voilà, moi je suis jeune interne, tu vois, je me dis la responsabilité du truc, elle est là. Si je passe à côté de quelque chose, c'est grave. Donc moi, au début, j'étais pas dans un mode, n'aie pas d'a priori sur la personne, ne la juge pas, écoute tout ce qu'elle a à dire, il va au fond des choses. C'était plutôt une démarche personnelle en mode faut pas que je passe à côté d'un truc pour ma pomme, tu vois, et du coup, t'explores le truc. Et au final, quand t'explores le truc, tu fais putain, heureusement que j'y suis allé, elle avait ça la dame, tu vois, genre, je sais pas moi, une embolie pulmonaire, une infection grave, une occlusion, et tu fais waouh. Et après, tu retiens la leçon, tu vois, et tu te dis, ces personnes, même si elles ont une pathologie psychiatrique, quand elles se plaignent d'un truc, il faut les écouter, tu vois. Donc ça, c'est la leçon que j'ai retenue. Enfin, deux leçons. Si on... Pardon, je bégaye beaucoup, je m'emballe un petit peu. Comme je vous ai dit, je n'ai rien préparé. Je vais répéter doucement. En gros, deux leçons, là, qu'on peut retirer de ce que je viens de dire. Donc, quand une personne a des plaintes, même si c'est des personnes qui ont beaucoup de plaintes, justement, il faut, voilà, être vigilant, d'accord, savoir faire la part des choses, rester attentif et pas passer justement à côté de quelque chose de grave, d'accord. Et deuxième leçon, ne pas avoir d'a priori vis-à-vis d'une personne qui a dans ses antécédents un problème psychiatrique. Et pas se dire, là maintenant, cette personne est schizophrène, je vais être un peu méfiant, tu vois, on sait jamais, je prends du recul, je vais être un peu... Non, si elle est schizophrène, mais qu'aujourd'hui ça va, c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Je parle peut-être beaucoup. Ça fait 6 minutes. Bon. Si la vidéo est un peu trop longue, là je couperai, on fera une partie 2 si ça vous intéresse. Donc, non, je pense qu'on va s'arrêter tout de suite, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, si ça vous intéresse, on pourra continuer à en discuter. Mais ce que je voulais dire principalement, c'est que la psychiatrie m'a ouvert l'esprit sur des pathologies justement qui sont peu connues, mais qui sont très fréquentes, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ces maladies, et à cause de ça, on a pas mal de jugements, d'a priori vis-à-vis d'eux. En tant que personnel soignant, on peut avoir un comportement qui peut être amené du coup à être dangereux, tu vois, ou j'aime pas ce terme maltraitant parce que le but c'est pas de la maltraitance volontaire, c'est juste, voilà. Oh, je trouve pas les mots, aidez-moi. Vous avez compris. Donc faire très attention. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet.
Puis vous dire tout simplement qu'au début du stage, j'étais pas très à l'aise, que j'ai flippé, que j'étais hypochondriaque, que j'ai eu peur d'attraper la maladie, même si c'est pas une maladie contagieuse, mais vous voyez, c'est une maladie qu'on attrape assez jeune, entre 16 et 25 ans. Moi, j'avais 25 ans au moment du stage. Voilà, j'ai vécu ma période un peu d'hypochondrie, donc c'était la première fois que ça m'arrive en médecine. Bon, heureusement, ça y est, je touche du bois, c'est passé. Et voilà, après on pourra parler, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, d'autres choses que j'ai vues et que je trouve hyper intéressantes. C'est le suicide, d'accord? Dire que le suicide, c'est pas une finalité quand on est dans une situation de crise. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, de l'extérieur qui vont dire, mais laisse la personne, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, elle est pas bien, elle va en finir, laisse ça. Or non, la personne qui se suicide, elle veut pas se suicider en fait, hein. C'est juste qu'elle trouve pas de solution à sa crise et toute seule, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Il faut que on soit là justement pour l'aider. Et en fait, ces personnes, quand elles sont aidées et prises en charge, elles ne se suicident pas. Donc, il faut, j'en parlais justement avec une psychiatre il n'y a pas longtemps, en fait on apprend beaucoup les gestes de premier secours, par exemple massage cardiaque, etc. Mais clairement, la prévention suicide, le repérage, le dépistage, ça fait partie clairement des gestes de premier secours, vu que c'est des situations qu'on peut éviter, tout simplement. Et en plus, le suicide, bah là, je fais des vidéos comme ça, je parle comme ça, j'ai pas de chiffres, mais c'est pas quelque chose de rare, hein. Les chiffres doivent être impressionnants, je pense. Et quand on sait que justement c'est une maladie, c'est une situation qu'on peut éviter, bah clairement, ça fait réfléchir. Et après, est-ce qu'il y a d'autres aspects dont je voulais parler? Oui, tout ce qui est addiction, donc alcool principalement. Surtout dans une période là où on parlait du mois sans alcool et où en fait le gouvernement n'était pas d'accord. Tu trouves ça dingue quand même. Tu te dis que l'alcool, ça a fait des ravages. Déjà, je le savais dans les domaines plutôt somatiques, hein. Par exemple, la gastro, tout simplement. Même toutes les autres spécialités où tu vois que l'alcool ravage les gens. Là, en psychiatrie, c'est encore pire. Tu te retrouves dans des situations où tu te dis, mais qu'est-ce que cette boisson leur a fait? Et là, tu dis, on veut parler, on veut essayer de faire un mois sans alcool, de la prévention, parler du sujet. Et tu dis, le gouvernement est pas trop chaud. En tant que personnel soignant, c'est assez choquant, tu vois. Donc on peut parler, on pourra parler si vous voulez du suicide, parler de l'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont j'avais envie de parler? Principalement c'est ce que j'aurais retenu quoi, de mon stage. Les grosses pathologies psychiatriques, à pas stigmatiser, etc. Prendre du recul, savoir écouter, ne pas juger. Ensuite, le suicide, la dépression, savoir dépister, savoir prévenir. On peut sauver des gens, même en psychiatrie. Et ensuite... les drogues, les addictions, comment faire, quelles solutions on peut trouver aujourd'hui pour lutter contre justement ces pathologies qui font des ravages, d'accord, et qui sont une maladie, hein, c'est-à-dire que pareil dans la population en général, on entend toujours parler des gens dire, je sais pas, par exemple le cas le plus marquant c'est un SDF qui demande de la thune et les gens qui disent non mais je lui donne pas de l'argent parce que de toute manière si je lui donne des pièces ce sera pour s'acheter de l'alcool. Tu vois, tu dis que ces personnes n'ont pas tout compris, que ces personnes, elles sont malades et que c'est pas avec un discours comme ça qu'on va les aider. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, je voulais vous parler juste rapidement de ce stage en psychiatrie qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a fait du bien. Avec le recul, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et si vous êtes ok, je voulais pas faire une vidéo trop longue, dites-le moi, on parlera des sujets que j'ai énoncés en fin de vidéo. Et si vous n'êtes pas chaud, c'est pas grave, on passera à une vidéo suivante, je parlerai plutôt du stage en pédiatrie. Voilà, sur ce les gens, écoutez, profitez de la fin du dimanche. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.